Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo d'abdominaux. La première façon de faire des abdos, c'est debout en serrant le ventre. Eh oui, les abdos les moins hyperpressifs sont les meilleurs. Donc, se placer debout, plier les jambes, rentrer le bassin, rentrer les fesses, serrer bien les fessiers et serrer le ventre, le gonfler, le serrer, le gonfler, le serrer, le gonfler, le serrer. Et bien sûr, on va rester le plus longtemps possible serré maintenant et on va pouvoir jouer un peu à gauche, à droite en gardant le ventre serré. Je vous remontre. Là, il est gonflé mon ventre. Là, je le serre. Serrage, serrage, je rentre mon ventre et je vais jouer après sur les côtés. Tac, tac, tac. J'ai toujours les fesses serrées et le bassin en rétroversion. D'accord ? Si je pousse les fesses en arrière, le ventre a tendance à gonfler. Donc bien s'installer sur ses jambes pliées, rétroversion. On a le nombril déjà qui remonte un petit peu, le pubis aussi. Maintenant, à nous de faire la tonicité abdominale. Quand on reste toute serrée, le ventre rentré, on peut continuer à parler, à respirer avec les poumons, les côtes qui s'ouvrent sur les côtés, l'accordéon. Là, je suis en train de respirer, mon ventre ne gonfle pas. Je n'ai plus de respiration abdominale. J'ai une respiration thoracique, costale. Donc ça, c'est un très bon moyen de faire des abdominaux. On peut marcher en étant comme ça. Voilà, ça fait un peu cow-boy, hein. On a un peu voilà, on va pas rester des heures comme ça, mais c'est le meilleur moyen, le premier moyen de redonner de la tonicité aux abdos du bas, aux transverses, d'accord? Et de remonter comme ça aussi le plancher, donc le périnée, le plancher pelvien, d'activer déjà tous ces petits muscles profonds. Donc ça à faire tous les jours et plusieurs fois dans la journée. Vous êtes dans la cuisine, vous préparez le repas, vous êtes dans votre jardin, vous êtes en course, hop, on fait cette petite position cow-boy, ventre rentré. On continue. Allez, on étire tout là-haut. Inspire. La petite position dos plat, fesses en arrière. Et là, c'est pareil. On va essayer de gonfler et de serrer le ventre. De retrouver le même mouvement que tout à l'heure. Je serre, je rentre mon ventre. Sans bouger le bassin cette fois. Juste le ventre. Gonfler, serrer. Gonfler, serrer. Encore une fois, pour créer des chemins entre le cervelet, celui qui donne les actions aux muscles. Voilà, créer des chemins. On étire. Marcher sur les mains. Et pour le premier gainage d'abdos, on pousse les fesses en arrière et on redescend dans la planche en serrant fort les fessiers en essayant de faire sa rétroversion. Voyez ? Là, j'ai le dos cambré. Là, je décambre. Donc, rétroversion. Hop, comme tout à l'heure, la position debout. Je repars un petit peu en arrière, étirer le dos. Vous revenez dans la planche. Vous avez la cambrure exagérée. Vous effacez la cambrure. Ça serre fort les fessiers. Ça remonte aussi le plancher pelvien. On reste comme ça quelques instants. On sent que ça tremble assez rapidement. On repart en arrière. On refait encore. Vous pouvez le faire une dizaine de fois. Là, on va le faire que 3 fois. Là, c'est cambré. Hop, là, c'est décambré. On maintient cette position plusieurs secondes. Ok, posez les genoux, étirez. Le chien qui fait pipi, je regarde et je ramène dans mon axe. Je regarde mon genou qui monte et je ramène dans mon axe. On va chercher à plier à partir des obliques, les muscles de la taille. Ne vous balancez pas trop sur l'autre côté du corps. Essayez d'équilibrer, donc vous pouvez ouvrir vos mains plus grands. On regarde le genou qui monte et on repart dans l'axe du corps. Serrez bien le ventre, rentrez-le votre ventre. Voilà, je le fais 5 fois, vous pouvez aller jusqu'à 10. L'autre côté. Hop. Quatre.
et 5. La torsion de la brebis, elle est intéressante pour la mobilité du dos, vraiment des vertèbres, et en même temps pour travailler aussi les obliques, réveiller les muscles de la taille. On souffle. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol. Ça va dépendre de votre souplesse. Allez, venez vous asseoir pour les stabilisations assises. Debout, on inspire, on étire. On part légèrement en arrière. On rentre le ventre dans cette position. On maintient les pieds bien flex, les cuisses sont activées. Et on repart. Inspire et souffle. C'est à vous de rentrer le ventre. Vous pouvez vérifier en restant dans cette position. Vous gonflez, vous serrez. Vous gonflez, vous serrez. Comme on a fait tout à l'heure. Je gonfle, je serre. Inspire et en soufflant, vu qu'on vide l'air du corps, le ventre se serre. On rentre le ventre puisqu'on vide l'air. Une fois qu'on est en position, on peut installer des mouvements sur les côtés, les légères torsions. Hop, 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 hop. Vérifiez toujours que le ventre est serré. Vous revenez à chaque fois ici en poussant les fesses derrière. On peut aller chercher en avant. On a toujours besoin de petits moments on va appeler ça de détente. Voilà, c'est vraiment les moments où on va couper l'exercice pour que les muscles retrouvent leur longueur et ne soient pas tout le temps contractés. D'accord? Contracter, relâcher, étirer, c'est le meilleur exercice, c'est le CRE. Contracter, relâcher, étirer. Pour que vos muscles prennent plus rapidement de la force, de l'endurance, qu'ils soient plus forts. Inspire, on y retourne. Hop, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin. Chacun doit connaître un petit peu son inclinaison, son ressenti. Voilà, là je me sens bien, je sens que mon ventre est serré. Je peux essayer de faire des choses avec les jambes, sur les côtés, hop, sur l'autre côté. Je peux lever les bras, je peux lever les jambes. Je peux baisser les bras quand je lève la jambe. Plein de trucs à faire. Il y a du spectacle hein, entre les chats et Morgane. Voilà, les petites torsions, hop, comme on a fait tout à l'heure, mais là on rajoute les jambes. Tout cela est possible. Voilà, il y a plein de façons de faire une fois que la position de base elle est placée. Ensuite, on descend tranquillement. Hop là, on étire, on étire, on étire. Allez, on commence par les rassembler. Je rassemble, je descends une jambe, je descends les bras. Je change de jambe à chaque fois. Hop. Vous pouvez garder la tête un petit peu soulevée, le menton légèrement rentré pour être plutôt en extension au niveau des cervicales. Et si ça vous gêne, vous posez la tête. On fait attention de ne pas cambrer, donc de ne pas descendre cette jambe trop bas, d'installer un petit pont sous le dos et d'avoir le ventre qui gonfle. Là, c'est pas bon. Donc, je reprends, je serre bien ici. Voilà. Moi, étant donné que je suis cambrée naturellement, si je descends assez cambrée, si je descends beaucoup ma jambe, de suite, ça vient installer la cambrure. Voilà, là, je suis comme ça, j'ai la poitrine qui est toute vers le plafond, c'est pas bon. Donc, je suis obligée, voilà, de rester à peu près ici avec ma jambe. C'est mon ressenti. Je sens tout de suite quand ça décolle. Chacun doit trouver son ressenti. Hop. 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 Soyez tonique aussi. Dans vos bras, ne haussez pas les épaules. Ok. Super, dernier. On pose le corps, le haut du corps, on va soulever le bas du corps. Hop. Hop. Donc ça peut vous tirer dans le bas du dos. Si vous manquez de souplesse, d'accord, dans le carré des lombes, si votre bassin n'est pas très souple, ça va venir tirer un petit peu sur les muscles.
C'est comme si on tirait un élastique voilà, qui était déjà hyper tendu. D'accord? Vous pouvez faire des plus petits mouvements, juste une jambe, hop, juste l'autre. D'accord? Voilà. Ça va quand même donner des informations aux muscles. Ces muscles-là, ils doivent quand même pouvoir s'étirer davantage. Vous devez quand même vous assouplir sur cette zone-là pour pas enfermer le bassin. Hein. Donc, on peut le faire un petit peu quand même, jambes pliées, sans problème. Allez, on ouvre les jambes, ciseaux, on peut avoir la tête un petit peu soulevée ou pas. Hop, on va fermer à chaque fois son ciseau en changeant les jambes. Ventre toujours rentré. On vérifie. Parfois, c'est plus facile de le rentrer quand on a la tête posée. D'accord? Parce que dès qu'on va avoir la tête soulevée, les épaules soulevées, on va avoir l'engagement du haut, les abdos du haut, mais on va avoir tendance à gonfler le bas du ventre. On vérifie toujours. Est-ce qu'il est rentré mon ventre ou est-ce que je sens qu'il gonfle? S'il gonfle, je garde les épaules au sol. Voilà. Là, j'ai le ventre plus plat. On maintient une jambe sans bouger. On tourne et on lève. On tourne une jambe et on lève. On tourne. On souffle bien tout le temps du tour. On souffle. Hop. On souffle. Hop. Moi, je ne le fais que 5 fois pour pas que la vidéo soit trop longue. Vous pouvez faire 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre. Hop. Vous pouvez avoir les avant-bras collés comme ça au niveau des coudes au sol. Ou comme d'habitude, la tête posée, les épaules soulevées. La tête soulevée, les épaules soulevées. Voilà. Combinaison. On monte le bassin tout là-haut. Hop, on attrape les cuisses, petit culbuto, on maintient. On serre fort, fort, fort le ventre à la montée. Hein. Pareil, il ne faut pas qu'il gonfle. Si vous sentez que ça pousse vers l'avant, vous ne faites pas l'exercice. C'est que le cervelet, il a donné des infos contraires depuis des années. C'est que dès que vous avez besoin de vos abdos, vous les sortez au lieu de les rentrer. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Donc déjà, vérifiez comment est votre façon naturelle de faire des abdos. Si c'est toujours en poussant, vous allez favoriser les prolapsus, les descentes d'organes, les hernies ombilicales et puis le ventre gonflé tout le temps. Hein. Il faut tout remettre en route dans le cerveau à l'envers. Il faut redonner des infos contraires. Ça prend du temps. On repose les pieds, on repart. On peut soulever un petit peu et revenir ici. À poser, soulever, revenir. Voilà, ça c'est le pilate plutôt avancé pour les personnes qui n'ont pas mal au dos et qui arrivent à bien serrer le ventre. D'accord? Chacun fait ses options. Je peux rester ici, amener une jambe, l'autre, me hisser un petit peu en serrant le ventre. Hop, hop, hop. On a aussi un stretch de la jambe. Hop, hop, hop. Ok, on n'est pas obligé de venir s'asseoir. Ça, il faut bien maîtriser le serrage de ventre. Ok. Une fois qu'on a fait ces petits exercices sur le dos, on peut se placer sur l'avant-bras pour le touche-coup de genou. On va venir travailler les obliques. On soulève le bassin. On touche le genou et on étire. On touche le genou et on étire. Pareil, vous pouvez faire 10 fois. Hop. Une fois que vous avez fait les 10 fois, sur la planche, sur la main, les deux jambes un petit peu écartées en planche. Petit mouvement à partir des muscles de la taille. Ce sont les obliques qui sont les muscles moteurs. Vos jambes sont bien gainées. Vous pouvez faire cet exercice sur la main ou sur l'avant-bras. Rentrez le ventre, rentrez-le. Pareil, 5, 10. Vous faites de l'autre côté. D'accord? Je ne vous montre pas l'autre côté pour éviter que la vidéo soit trop lourde et trop longue. Et enfin, on a la pagaie. Je ne vous ai pas montré la pagaie. Partir un petit peu en arrière comme tout à l'heure. Hop, dos rond, ventre serré. On pagaie. On peut revenir à chaque fois en haut. Ça va bien vous faire bouger. Voilà. L'axe
colonne vertébrale bassin, donc l'articulation sacro-iliaque. Ça va faire du bien. Hop. Hop. Il y a une antéversion, rétroversion et il y a une bascule du bassin qui s'installe à chaque mouvement. Tout ça, ça va vous améliorer votre souplesse, votre mobilité, la flexibilité de cette articulation. Et ça, c'est primordial pour pas être des bâtons. D'accord? Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Avec un seul bras, c'est possible aussi. Ça fait bien travailler aussi les muscles du dos, comme si on faisait de la nage. De la nage, c'est quoi cette nage-là? C'est du crawl, voilà. Comme si on faisait le crawl. On arrive derrière et hop, on part devant. La nage papillon, derrière, devant. Derrière, devant. Derrière, devant. D'accord? Comme ça, on combine les abdos et le travail du dos. Voilà, que vous montrez d'autre pour les abdos? Ah, bah la tonicité quand on est assis, comme ça, n'importe comment, vous asseyez comme vous voulez. Tonicité du ventre. Je gonfle et je serre, 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 serre. Je peux me plier un petit peu, hein. Je vais me mettre de profil. Vous vous asseyez comme vous voulez, hein, même sur une chaise. Je gonfle et je serre. En soufflant, en soufflant, en soufflant, en soufflant. Je n'ai plus de souffle. J'attends quelques secondes. J'ai une super tonicité abdominale. Là, je ne respire pas. Je vous parle, mais je ne respire pas. Ça y est, je respire. On gonfle en inspirant. Et on serre. Vous évacuez tout l'air. Il n'y a plus d'air. Et on reprend une respi. Voilà encore un très bon moyen de sentir cette tonicité abdominale. C'est plus dynamique que tout à l'heure. D'accord? Donc, bien évacuer l'air comme ça jusqu'au bout. Vous videz complètement vos poumons. De façon naturelle, le ventre va se serrer. D'accord? Et puis, la planche, les obliques twist. Moi, j'aime bien aussi ces abdos parce qu'on est en planche, c'est du gainage. Et en même temps, on va activer les obliques. Vous êtes sur les avant-bras obligatoirement pour les obliques twist. On se met en planche, on peut avoir les fesses un petit peu levées sans problème. Parce qu'on va twister. Donc il va falloir faire bouger les pieds sur les tranches. On va placer les pieds sur les tranches. Hop. 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 Surtout, ne le faites pas avec le bassin beaucoup plus bas que les épaules. D'accord? Ça va trop tirer sur les épaules et sur les lombaires. Et ça va faire gonfler le ventre. D'accord? Au besoin, vous utilisez comme moi un téléphone ou un miroir. Ça permet de bien se voir. Comme ça, on peut de toute façon se corriger soi-même. Voilà. Tac, 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 tac. On étire. On remonte dos rond dans le souffle. Et on peut finir avec les abdos debout, en se tenant ou pas. J'ai pas prévu de chaise, mais vous pouvez vous tenir à une chaise. Et rapprocher l'épaule du bassin. D'accord? On imagine que j'ai ma chaise ou pas de chaise, hein, si on veut le faire en équilibre. Voilà, déjà, je fais comme ça, sans le bras. Mon épaule se rapproche de mon bassin. Hop, je me penche sur le côté. On a encore une activation des muscles obliques. D'accord? On le fait avec un ventre bien serré. Donc au début, avant de faire l'exercice, j'ai fait une rétroversion et j'ai bien serré mon nombril. Je me suis mise comme dans la position du début de la vidéo. Maintenant que je suis comme ça, un peu posture cow-boy, je peux faire mon exercice. Et je peux y rajouter le bras. D'accord? Ou pas le bras. Si j'ai pas le bras, au moins, je me rapproche. Voilà. C'est plus l'épaule qui descend vers le bassin plutôt que le genou qui monte vers l'épaule. Là, j'ai moins d'activation des abdos plutôt que de me pencher en arc de cercle. Voilà, il faut faire des abdos, c'est très important. D'accord? Tous les jours, tous les jours. Prochaine vidéo, on va faire un petit enchaînement yoga. Bon courage les sportifs, j'espère vous retrouver bientôt. Bye bye.